Alors, ici, on va continuer sur unité 4, le 115 suite, etc. Introduction, on a fait le ICE. On va faire un autre exemple. Donc, on va faire grand 3 exemples. Exemple du ICE. On va voir que ça change, c'est les équations. Alors, prenons un autre exemple. Je vais le faire ici. Exemple 1, dans celle-là. Je prendrai par exemple H2 gaz plus Cl2 gaz qui me donne, c'est un équilibre de HCl, gaz. Le KE, la constante d'équilibre, est de 2,15. OK? Alors, au début, OK? Ouais. Au début, on a mis du HCl. Donc, au début, concentration de, concentration de HCl, elle est égale à 1,33. C'est ça ce qu'on a mis. OK? Mol par litre. Donc, ça veut dire qu'on a mis les produits, pas les réactifs. Alors, première étape, construire le tableau ICE. Ils nous ont donné la concentration, ça c'est une bonne idée. OK? Moi, je mettrai même ici un 1, trouver les concentrations. Trouver les concentrations. OK? Mais les concentrations ici, ils l'ont donné. OK? Alors, dans les exercices, parfois, ils vont te donner la masse, ils vont te donner le nombre de moles. Ben, ça, c'est niveau 11e. OK? 11e pour trouver les moles, trouver la concentration. Ça, tu sais le faire. Donc, je ne vais pas l'écrire. Et j'écris ici deuxième étape. Donc, la concentration, je mettrai ici la concentration qu'il me donne. Concentration de HCl. Elle est égale à 1,33 mol par litre. Deuxième étape, construire le tableau. Deuxième étape, construire le tableau ICE. Correct? Je vais le faire comme ça. Alors, j'ai combien? J'en ai 3, donc je mettrai comme ça. Alors, on écrit ici ICE, ça veut dire le tableau. Ça veut dire quoi? C'est initial. Changement. Équilibre. OK? Alors, qu'est-ce qu'on va écrire ici? On va écrire les réactifs H2, concentration de H2 en mol par litre, concentration de Cl2 en mol par litre, concentration de HCl en mol par litre. Alors, je vais faire la flèche de comme ça. C'est un équilibre. Et je mets toujours moi 2 barres ici pour dire voilà les réactifs et voilà les produits parce que j'aimerais qu'ils soient séparés. Ça aide beaucoup. Est-ce que c'est clair? OK. Alors, au début, qu'est-ce qu'on avait? On avait 1,33 mol de quoi? De HCl. Ça veut dire les produits ici. Donc, je l'écris ici, 1,33. Qu'est-ce que je vais écrire ici pour les réactifs? Parce qu'ils nous ont rien donné. 0, parce qu'au début, on n'a rien. Pardon? On doit trouver à l'équilibre. C'est à l'équilibre, qu'est-ce qui va se passer? Par exemple, moi j'ai ici un contenant, j'ai mis 1,33 mol par litre de HCl. OK? Et puis, j'aimerais savoir combien j'aurai de H2 et de Cl2. Et puis de HCl à la fin. OK? On doit trouver à l'équilibre. Alors, qu'est-ce que je dois écrire ici? Alors, je dois écrire les coefficients stoichiométriques. Lui, c'est 1. Lui, c'est 1. Et lui, c'est 2. Je vais l'écrire ici, encore 2 ici. Coefficient stoichiométrique 2.
Dis-moi qu'est-ce que je dois écrire ici. Est-ce que... Non, le changement. Le changement, parce que lui, il était au début 0, donc plus 1x. Pourquoi 1x? Parce qu'il a un coefficient 1. Lui, ici, c'est plus 1x. Pourquoi j'ai mis un plus et pas un moins? Parce qu'au début, on n'avait rien. Parce qu'on n'avait pas de H2, on n'avait pas de Cl2. On n'avait que le HCl. Il y avait plein de H2, il n'y avait pas de Cl2, il n'y avait que du HCl. C'est pour ça que je dois faire plus, parce qu'ils vont être formés. Qu'est-ce que je dois mettre ici? Moins 2x. N'oubliez pas les x. Moins 2x. Pourquoi je dois faire moins 2x? Parce que c'est le HCl qui va disparaître pour me donner le H2 et le Cl2. Maintenant, j'écris l'équilibre. Alors, 0 plus 1x, ça fait quoi? Ça fait 1x. 0 plus 1x, ça fait 1x. Lui, ça ferait 1,33 moins 2x. OK? Est-ce que c'est clair? Donc, voilà, j'ai fini, j'ai construit le tableau ICE. Maintenant, troisième étape, qu'est-ce qu'on a dit? L'équation. D'accord? Alors, je vais écrire, je vais finir, je vais effacer tout ça. Et puis, troisième étape, l'équation, en utilisant, bien sûr, l'équation de l'équilibre. Hein. Troisième étape, écrire l'équation. Alors, l'équation, on va écrire KE égale, donne-moi comment ça va être KE. Alors, donne-moi qu'est-ce que ça va être. KE, ça serait quoi? Alors, KE, concentration de HCl. Concentration de HCl, quoi? À la 2 sur de H2 fois concentration de Cl2. Le KE, c'est combien ils l'ont donné? Ils nous ont donné le KE. Pardon? 2.15. Donc, j'écrirai ici 2.15 égale. Alors, donne-moi que le HCl, c'est quoi à l'équilibre? Tout ça, c'est à l'équilibre. Hein. On peut mettre un E à côté d'eux. Alors, le HCl à l'équilibre, c'est combien? Où est-ce qu'on trouve? À l'équilibre, ce sont ceux-là. À l'équilibre, c'est ici. Donc, le H2 à l'équilibre, c'est, le HCl à l'équilibre, c'est 1,33 moins 2x. Je prends ceux-là. Ce sont ceux qui sont à l'équilibre dans l'équation. C'est pour ça qu'on va trouver le x. Eh bien, ça va faire quoi? 1,33 moins x, c'est ça? À la 2, c'est ça? Sur le H2, c'est combien? X fois x. C'est 1x fois 1x. C'est x au carré. Alors maintenant, j'écris combien? 2,15 égale 1,33 moins x au carré sur x fois x, ça fait x au carré. Et puisque je vois au carré, qu'est-ce que je vais faire? Le truc, racine carrée de tout ça. Donc là, ça c'est la troisième étape. Hein. Je ne vais pas mélanger les étapes parce que j'aimerais garder les numérotations des étapes. J'aimerais garder les notations des étapes. OK. Donc cette étape-là, en fait, c'est la troisième. Je vais prendre ça. Comme ça. Et je vais faire 4 ici. Résoudre l'équation. OK? Là, je suis en train de résoudre l'équation. Donc, je vais faire la racine carrée, la racine carrée. Pourquoi j'ai fait la racine carrée? Parce que je vois, il y a un carré ici, il y a un carré en bas. Sinon, je ne dois pas le faire. D'accord? Alors, dites-moi la racine carrée de 2,1. C'est 1,47. Qui me donnerait 1,33 moins x sur x. Là encore, c'est une équation rationnelle. Donc, je dois faire ça sur 1. Et puis, je dois faire le produit croisé. Donc, ça fait 1,47x fois x qui est égal à 1,33 moins x. Pardon? Non.
Maintenant, je ramène les x. Ça ferait 1,47x plus x, qui me donne 1,33. Et puis ça me donnerait 2,47x, qui me donne 1,33. Le x ici, c'est combien? De 1,33 qui divise 2,47. C'est 1,33 qui doit diviser 2,47. Alors le x, ça serait combien à la fin? Attention, j'ai oublié ça. X, pourquoi moins 2x? Oui, ça c'est moins 2x ici. C'est pas x, c'est moins 2x. Regarde dans le tableau. Il faut me les donner bien. C'est moins 2x. 1,33 moins 2x, c'est pas moins x. Ok? Ça c'est moins 2x, ça c'est moins 2x, moins 2x. Donc là, ça va faire 3. Ça c'est plus 2x. Là, c'est divisé par 3,47. Alors, divisé par 3,47, ça me donnerait combien? 0,383 mol par litre. Bon, voilà, j'ai trouvé le x. C'est tout simplement des mathématiques ici. Il faut faire attention à ne pas se tromper. Pardon? Non, il n'y a rien qui est difficile. On va faire le difficile après. Oui, je comprends ta question. On va faire le difficile après. Alors, maintenant, 5e étape. Réponse. Alors, ça veut dire quoi? Trouver la concentration de chacun. La concentration de H2, la concentration de Cl2, égale. Celui-là, c'est X, et la concentration de HCl, et lui, c'était 1,33 moins 2X. Tu te rappelles? Tout ça, c'est dans le tableau I. C'est pour ça que le tableau est un très beau outil, parce qu'il ramasse tout. À l'équilibre, j'ai le H2, c'est 1X, 1,33 moins X. Là, je les calcule. Alors, lui, ça va faire 0,383 mol par litre, parce que c'est le X, 0,383 mol par litre. Lui, c'est 1,33 moins 2 fois 0,383, qui me donnerait quoi? 0,564 mol par litre. Est-ce que c'est clair? Eh bien, voilà, on a répondu à ça. Maintenant, on va faire quelque chose de plus compliqué, comme je t'ai dit. Compris? Là, on va faire le compliqué. D'accord, il est là. Okay. Est-ce que c'est clair ça? Je peux effacer? Ok, alors, voilà. Ils seront de toute façon dans YouTube. Alors, ça, tu l'as écrit? Tu peux le prendre en image si tu veux. L'autre ici, tu peux prendre ça en image si tu veux. Ok, d'accord. Mais je crois que tu vas être capable d'y arriver. Hein. Même chose ici, de toute façon, ils seront dans YouTube. Donc, tu pourras le regarder. Ok, alors on va continuer encore. Parce que je ne veux pas que les vidéos soient longues. C'est pour cela que j'essaie de partir rapide. Parce que de toute façon, tu vas les regarder et puis tu feras les exercices. Ce sera correct avec tout ce que tu as. Ok? Good. Alors, on va prendre un autre exemple. Ça, c'est l'exemple 2. Alors, l'exemple 2, alors on va prendre cette réaction-là. 2NO, NO2 gaz, qui se dissocie en N2 gaz plus 2O2 gaz. Et le KE, elle est égale à 3,5 fois 10 à la moins 5. OK? Alors, première étape encore toujours, si nous ne donnons pas les concentrations, on doit les trouver. D'accord? Donc ici, il nous donne les concentrations quand même. Il nous donne la concentration de NO2 au début. Il nous la donne, c'est 0,300 mol par litre. Donc au début. Alors, donc première étape encore, je vais l'écrire ici. Trouver les concentrations. Parce que c'est pas toujours qu'ils vont vous les donner. Hein. Trouver les concentrations. Ici, il nous le donne, je vais l'écrire pareil.
concentration de NO2, 0,300 mol par litre. OK? Deuxième étape. Construire le tableau ICE. Construire le tableau ICE. Alors, je vais construire le tableau ICE. Je vais le faire là-dedans. Faire comme ça et comme ça. Donc, je vais faire ici ICE. Ici, j'écrirai NO2, la concentration en NO2 en mol. Vers ici. Concentration de N2 en mol. Concentration de O2 en mol. Je vais séparer les réactifs des produits et je vais faire comme ça une flèche, double flèche, ça veut dire que c'est un équilibre. Alors ici j'aurai initial, changement, et puis équilibre. OK? C'est ça le ICE, comme on a dit, ICE. ICE, c'est le ICE. Maintenant, au début, combien on avait? 0,300, donc je vais l'écrire ici, 0,300. Le N2, il n'y avait rien, je mettrais 0. Le O2, ça n'avait rien, on mettrait le 0 parce qu'on a mis que les réactifs. Maintenant, le coefficient stoichiométrique, je vais le mettre avec une autre couleur, ça c'est un 2. Ici, j'ai un 1 et ici, j'ai 2. Alors, dis-moi qu'est-ce que je dois écrire ici. Oui, moins 2x. Ici, qu'est-ce que je dois écrire? Pourquoi moins 1? Plus 1x, oui. Et ici, plus 2x. C'est ça. Alors, à l'équilibre, j'aurai ça, 0,300 moins 2x. J'aurai 0 plus 1x à faire 1x. Et j'aurai plus 0 plus 2x, ça me ferait 2x. Ben voilà, j'ai rempli mon tableau ICE. OK? C'est clair? Parfait. Est-ce que c'est clair? Très bien. Parfait. Alors maintenant, on va prendre l'autre équation. Troisième, alors je vais effacer tout ça parce que ça on l'a fait. Troisième étape, écrire l'équation. Troisième étape, écrire l'équation. OK? Alors on va écrire l'autre équation. Alors l'équation c'est quoi? C'est KE égale. Alors donne-moi le KE, ça serait quoi? Donne-la-moi. OK. C'est ça. Concentration de N2 fois O2 au carré sur concentration de NO2 au carré. Très très bien. Et maintenant j'écris avec les chiffres. Le KE à l'équilibre nous l'ont donné combien?
Ils nous ont donné 3,5 fois 10 à la moins 5, qui nous donne x fois 2x au carré sur l'autre, c'est 0,300 moins 2x au carré. OK? Alors, voilà la troisième étape, on a écrit notre équation. Quatrième étape, c'est quoi la quatrième étape? Résoudre. Et ça, c'est les maths. Résoudre l'équation. Alors, en regardant cette équation-là, on va un petit peu faire de l'algèbre pour les simplifier un petit peu. Donc, j'écrirai 3,5 fois 10 à la moins 5 égale. Alors, x fois 2x au carré, 2x au carré, c'est 4x, ça ferait 4x au cube. Sur 0,300 moins 2x au carré. OK? Alors, tu vois, dans cette équation-là, on ne peut pas faire la racine carrée comme tout à l'heure. Parce qu'il y a le cube. Le cube nous empêche de faire la racine carrée. C'est une équation cubique. On ne peut pas la résoudre. Celle-là, c'est difficile à résoudre. Les mathématiciens même, on peut résoudre les équations cubiques, mais c'est difficile à résoudre. On ne les résout pas. Alors, les chimistes viennent dire, OK, ces équations-là, on ne peut pas les résoudre. On va faire de la chimie pour résoudre ces équations-là. Et c'est ce qu'on va faire. On va appliquer ce qu'on appelle la loi du sang. La loi du sang. Donc, on va faire, alors, quatrième étape, trouver l'équation. Cinquième étape, je vais la mettre ici. Cinquième étape. Quand on ne peut pas résoudre l'équation, on va partir à ça. Appliquer la loi, la règle, on va faire la règle du sang. La règle du sang. La règle du sang, comme 100%. La règle du sang. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit cette règle? Il est facile. Il nous dit, tu prends la concentration, c'est concentration initiale qu'on nous a donnée, concentration initiale, divisé par le KE. Et je regarde, est-ce qu'il est plus grand que 100 ou non? OK? Alors, on va diviser ça, on va le faire. La valeur initiale, la concentration initiale, c'était combien la concentration initiale? 0. On peut avoir 300. C'est ça. Et le KE, c'est 3,5 fois 10 à la moins 5. Alors, fais-moi ce calcul-là et tu me le fais. Fais-moi ce calcul. D'accord? Fais-moi ce calcul. Et tu le mets à 2 étages. Hein? OK? Voilà. Toujours à 2 étages. Parce que sinon, il faut mettre des parenthèses et tout. Et vous vous trompez dans ces parenthèses-là. Toujours mets-le dans 2 étages comme ça. Allez. 8551 571 comme ça. C'est ça. C'est pas grave. Est-ce que ça, c'est plus grand que 100? Oui. Alors, donc on dit ici, on peut appliquer, puisqu'il est plus grand que 100, on peut appliquer la règle du 100. Si c'est le plus petit, non. On va écrire, on peut appliquer la règle du 100. Et qu'est-ce qu'il me dit, la règle du 100? Il me dit que là où il y a les x avec un chiffre, il émet, par exemple, plus ou moins ce chiffre-là, il émet le x. C'est ce qu'on appelle, on néglige les x devant le nombre. Par exemple, je vois ici 0,300 moins 2x, ce 2x là, je peux l'éliminer. Le x, j'ai mis le x. J'ai mis les 2x, je vais éliminer. D'accord? La règle du 100, qu'est-ce que je vais faire? On néglige, c'est-à-dire on enlève les x, 2x ou 3x, les x, dans les termes avec un nombre, avec une concentration. C'est ça ce que la règle du 100 me dit. Donc ici, ça veut dire quoi? Mon équation, ça va devenir quoi? Ok, alors je vais effacer ça aussi. Maintenant, mon équation, regarde ce que ça va devenir. C'est ça l'équation, je vais l'écrire toute complètement. C'est 3,5 fois 10 à la moins 5, qui est égal à quoi? C'était 4x au cube
sur 0,300 moins 2x au carré. Eh bien, qu'est-ce que je vais faire ici? Le 2x ici, je vais l'enlever. C'est comme s'il n'y avait pas de 2x ici. Alors là, j'ai fait tout simplement 3,5 fois 10 à la moins 5 égale 4x au cube sur 0,300 au carré. On a compris? Il n'y a plus de x au dénominateur. Il n'y a que les 0,300 au carré. On le garde parce qu'il n'y a pas un chiffre avec lui. Il n'y a pas de chiffre avec le x. Par exemple, si j'avais 2 plus 4x au cube, lui aussi on l'élimine. Avec lui, ça doit avoir un chiffre avec lui, ou bien un chiffre 2 moins 4x au cube, lui il va éliminer. Mais il est tout seul en haut, il va rester. S'il est avec un autre chiffre, il doit partir. On le néglige. Est-ce que c'est clair maintenant? On le néglige devant. Ben maintenant je résous. Qu'est-ce que j'ai à faire? Celui-là, premièrement, ben, tout simplement tu résous ça. Hein? Alors 0,300 c'est combien ça? Donc ça ferait 3,5 fois 10 à la moins 5 qui est égal à 4x au cube sur 0, celui-là ça doit donner 0,0 je crois 9. C'est ça? 0,09. Et puis là, alors, est-ce que tu peux m'isoler le x? Ben, je multiplie par celle-là, donc ça serait 3,5 fois 10 à la moins 5 fois 0,09 égale à 4x au cube. Je divise par 4 et je divise par 4. Ça me donnerait maintenant x au cube égale. Alors, ça te donnerait quoi, x au cube? Combien? Combien? 3,5 fois 10 à la moins 5 fois 0,09 sur x au cube, ça fait combien? Divise 4, ou bien je vais le faire ici? Alors, je vais le faire ici. Combien? Alors, attends, je vais le faire ici, parce que je t'entends pas bien. 3,5 fois 0,09, qui devrait diviser 4. Alors, ça nous donnerait 0,07875. Et maintenant, qu'est-ce que je dois faire pour trouver le x? Qu'est-ce que je dois faire ici? Racine quoi? Racine cubique. Alors, je vais faire ma racine cubique avec ma calculatrice. Donc, tout ça exposant... Racine cubique, c'est exposant 1 sur 3. Donc, 1 qui divise 3, c'est ça la racine cubique. Ou bien tu le fais à la calculatrice. Ça me donnerait 0,429. Donc, x égale à 0,429 mol par litre. Voilà, j'ai trouvé mon x. Alors, dernière étape, je vais la mettre ici. Ça, c'était quelle étape? 5, sixième étape. Réponse. Alors, la réponse, on doit trouver la concentration de chacun. Quelle est la concentration de N2? De NO2, pardon. Oui, c'est le NO2. Concentration de NO2, elle est égale à 0,300 moins 2x, c'est ça? Moins 2 fois le x qu'on vient de trouver, 0,425. Alors, ça donne combien ça? Et puis, concentration de N2, lui, c'est x. Donc, elle est égale à 0,425. Attention. 29, pourquoi j'écris 25? Ça, c'est 29. 429 mol par litre. Concentration de l'autre, c'est quoi? O2. C'est égal à 2x, c'est égal à 2 fois 0,429. 0,429 mol par litre. Ça me donnerait combien ça? C'est 0,858 mol par litre. Et lui, ça fait combien? Est-ce que tu peux me donner lui?
0,300. Ok, je vais le faire à la calculatrice. Donc ça c'est x2 moins 0,300. Attendez, complètement. Combien? 0,558. Ah non, non, ça ne pourra pas. C'est 0,300 moins 2 fois 0,425. Ah, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans les calculs. Est-ce que c'est... Ah, la racine ici, c'est un autre zéro ici. Hein. Ah. La racine cubique ici, combien ça t'a donné? Racine cubique de 0,0780. Ouais, ça ne pourra pas être négatif. Hein. C'est un équilibre. Ouais. Combien? C'est ça la racine cubique de ça? Celui-là, la racine cubique à lui? Non, 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 non. Non, mais tu as ajouté un zéro de plus là. Tu as un seul zéro, pas double zéro. On lève un zéro. C'est ça, ça oui. Ça oui, dans le mois maintenant, c'est 0,22. Un autre zéro ici? Parfait. Oui, parce que ça n'a pas de bon sens que j'ai trouvé, parce que ma calculatrice est... Ok, donc là, on répète tout ça. On reprend tout ça. Donc ça va être 0,0220. J'espère qu'il n'y a pas d'erreur de calcul. Mais... Alors lui, ça va être combien? Ça va être... Lui, c'est 0,0220. Et lui, ça va être 2 fois 0,0220. Je ne sais pas si ta racine cubique est bonne ou non. Hein. Je ne sais pas si ta racine cubique est bonne ou non. C'est quoi? 0,0875 exposant 1 qui divise 3. Oui, ça me donne encore la même chose que ce que j'ai trouvé tout à l'heure. Exposant 3. Oui, ça me donne ça. Ok. Donc, tu reprendras les calculs ici, d'accord? Mais la méthode, c'est ce qu'on vient de voir. Donc, on fait ce qu'on appelle la règle du 100. C'est-à-dire, je vérifie est-ce que je peux négliger les chiffres ou non. Ok? Mais je crois qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans cette affaire-là. À moins que ce ne serait pas un équilibre. Ça veut dire il n'y aura pas d'équilibre. Ah ben oui, hein, à moins que ça ne serait pas d'équilibre. D'accord? Donc, je vais arrêter ici encore la vidéo et on va faire un autre exercice encore, 2 autres exercices. Ok? Et comme ça, on aura fini les équilibres avec les calculs. Tu dois bien savoir faire ces exercices-là. C'est correct? Ok, je vais arrêter cette vidéo.